bienvenue pour une nouvelle vidéo. Pour une fois, on ne va pas parler cinéma, on va parler d'un autre art qui est la littérature, enfin l'écriture, les livres. On va parler de livres. Alors, comme j'ai eu 18 ans, j'ai eu les 300 € du pass culture. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté avec le pass culture. Donc vous allez voir que je lis vraiment un peu tout, je suis assez variée. Donc voilà, je vais vous faire la présentation. Donc on va commencer par tout ce qui est manga. Parce que oui, je lis des mangas. Alors, j'ai acheté des tomes du carnet de l'apothicaire pour finir ma petite collection. J'ai acheté une tome 8, 9, 11, 12, 13. Voilà, j'ai fini les carnets de l'apothicaire. C'est une œuvre incroyable. J'ai hâte qu'il y ait d'autres tomes qui sortent. Qu'est-ce que je peux vous dire sur les carnets de l'apothicaire ? En gros, c'est l'histoire de Mao Mao, donc c'est une jeune apothicaire qui va rentrer dans le temple, le palais de l'empereur. Donc ça se passe en Chine, et en fait on va suivre sa vie. C'est un genre de slice of life, je ne sais pas le dire. Après, ne me demandez pas les catégories de manga, je sais pas, seinen, shonen, je sais pas quoi là. Je connais pas. Donc voilà, et je vous conseille vraiment de lire. C'est une lecture assez chill. Mais en même temps, il y a quand même pas mal d'humour et on attend la suite impatiemment. Les gars, ça veut pas vraiment faire le focus, mais voici quelques images. C'est vraiment assez beau, c'est très minimaliste. Ensuite, j'ai acheté le dernier tome de Mashle, il me manquait plus que lui. Donc je l'ai acheté, j'ai aussi fini Mashle. Bon, c'est une pâle copie de Harry Potter version parodie, enfin c'est une parodie du coup de Harry Potter. Mais c'est ultra drôle et la fin j'étais en mode oh non c'est fini, enfin j'étais triste. Et je trouve que l'histoire est quand même allée assez vite et je trouve que c'est un peu désordonné, mais c'est quand même assez cool. Voilà, c'est vraiment une grosse tête. Voilà. Enfin bref. Ensuite les gars, j'ai fait l'acquisition d'une collection complète. Je l'ai prise un peu sur un coup de tête. On m'a dit vas-y c'est cool. J'ai dit bon ok. Oula, on va le refaire sans se faire attaquer si c'est possible. Non, je crois que ce n'est pas possible. Ok. Du coup j'ai acheté Bonne Nuit Poun Poun. Je trouve ça trop mignon, toutes les couleurs. Bon là ça part un peu en steak, mais je trouve ça trop cute, vraiment. Donc j'avais encore rien lu parce que vraiment je les ai achetés aujourd'hui. Enfin j'ai acheté les derniers tomes qui me manquaient aujourd'hui. Parce que je les avais... Bon je vais les poser les gars parce que là... Hop. Donc en fait j'avais dû aller échanger des tomes parce que j'ai eu un doublon à Noël. Donc j'avais pris le 3 et 4 parce qu'il n'y avait pas le 1 et 2. Et ensuite j'ai été dans un autre magasin et il manquait le 1, 2 et 8. Du coup j'ai dû retourner aujourd'hui pour acheter la fin de la collection. Non franchement je les trouve tellement beaux. Je ne sais même pas trop ça va. Et j'avais même pas ouvert. Oh là là. Mais les dessins, je vous ai même pas montré les dessins pour les autres, mais je vous des pages au pif, mais ça a l'air ultra réaliste. Oh ça a l'air... Oh je vais aimer. Je pense que je vais aimer parce que vraiment j'ai acheté ça sur un coup de tête immense et voilà j'ai fait l'acquisition. Du coup voilà les gars, les Bonnes Nuits Poun Poun, j'ai hâte de les lire. En vrai j'ai envie de commencer maintenant mais j'ai Cyrano de Bergerac qui m'attend sur mon lit donc je suis désolée Bonne Nuit Poun Poun mais tu vas attendre et en attendant tu rentres ici. Ensuite les gars on va passer à un autre auteur que j'ai découvert, enfin il est ultra connu mais j'ai découvert que cette année, c'est Stephen King. Je sais pas, est-ce que je suis assez loin? Donc c'est Stephen King, donc au tout début. En fait j'ai un de mes profs en cinéma qui nous a dit vous devez lire du Stephen King pour tout ce qui est fantastique, un peu horreur, etc. Sauf que moi je mode c'est quand même un grand nom, enfin je vais sûrement avoir du mal à lire, mais pas du tout. Donc j'ai d'abord acheté après. Oh là là. Donc j'ai d'abord acheté après de Stephen King. Je l'ai lu en 2-3 jours. Je l'ai saigné. Et le pire c'est qu'on m'a dit que c'était pas le meilleur de Stephen King. Je me dis mais quoi? Donc en gros après ça parle de un enfant qui peut voir les morts. Et surtout dans des situations... Enfin, le gosse il finit traumatisé genre. Je pense que c'est un peu un spoil de le dire.
ou pas, je sais pas. Franchement c'est un peu étonnant, genre s'il voit les morts il finit traumatisé, bref. Je vais pas plus en dire mais je trouve lisez-le. Et en plus on n'entend pas beaucoup parler de celui-là sur Stephen King. Et je l'ai adoré. Ensuite du coup aujourd'hui, vu que j'ai fini en sculpture, j'en ai acheté 3 autres, je ne sais pas ce qu'ils veulent. Et au fait pour Stephen King, j'avais pas trop envie de m'acheter les Ça, Shining, etc. Parce que c'est ultra connu et genre il y a des films donc j'avais un peu la flemme. Du coup j'ai acheté les autres, j'ai acheté Christine, donc ça c'est une histoire, je sais pas, je l'ai pas encore lu, quelqu'un rock'n'roll, je sais pas quoi. Enfin, il avait l'air très cool, donc je l'ai pris. Ensuite j'ai pris Sujo, je sais pas. Mais lui il a l'air assez hard on va dire, mais en même temps il a l'air trop bien. Par contre celui que je trouve le plus hard je pense c'est l'Institut. J'ai lu 2-3 phrases du résumé derrière, je fais oh my god, il faut vraiment que je le lise. Donc c'est un enfant, l'institut je sais pas quoi, il tue ses parents, qui kidnappe, enfin je sais pas quoi, ça a l'air trop bien, donc je pense que ce sera ma prochaine lecture de Stephen King. Enfin voilà, par contre ça a l'air d'être un petit pavé quand même, ouais 800 pages, mais ça me fait pas peur. Ensuite j'ai acheté Les Mystères de Paris, donc là il me manque le tome 3 et 4 qui sont à ma coloc, je les ai pas là sur place, mais j'ai lu le tome 1 et 2. Alors, Les Mystères de Paris, si vous aimez pas la littérature soutenue, lisez pas, parce que là il y a quand même beaucoup de mots, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Et c'est quand même assez dur de suivre parce que du coup c'est un vocabulaire qui date du 18e siècle, voire 17e, je sais plus. Mais grave cool, donc c'est des histoires, enfin... en fait, il est même dur à comprendre. Mais moi là j'aurais du mal à vous expliquer, mais en gros on va suivre plusieurs personnes, mais ces personnes ils se regroupent mais ils savent pas trop, enfin... voilà. C'était assez compliqué mais j'ai vraiment kiffé de fou ma lecture. J'ai pas lu le 3 et le 4, j'ai pas encore eu la motivation et j'ai eu d'autres livres à lire. Mais si vous voulez genre vous ouvrir, apprendre plein de nouveaux mots, foncez, c'est quand même grave cool. Bon du coup les gars, après Eugène Sue et Stephen King, je me suis acheté Albert Camus, donc La mort heureuse. J'avais déjà lu L'étranger en seconde. J'avais un prof qui était un peu barjot et qui nous faisait lire des livres qu'on doit lire normalement en terminale, mais c'est pas grave. Enfin bref, en fait j'ai surkiffé L'étranger, même s'il faudrait que je me le relise parce que je pense que j'ai pris plein d'éléments. Et je me suis dit go acheter donc un autre d'Albert Camus, donc j'ai pris La mort heureuse. Alors, j'ai pas tout compris, qu'on se dit, j'ai pas tout compris. Faudrait que je me le relise. En même temps je sais que c'est beau, enfin il y avait des phrases, j'étais en mode mais waouh, c'est à moitié de la poésie, il y avait des phrases qui disaient et j'étais en mode mais waouh. Il n'y a pas d'autre mot à partir waouh. Alors au cas où moi je touche rien à mes livres, je les édite pas, enfin je mets pas des petites étiquettes etc, j'aime pas. Mais voilà, donc ça ce sera une lecture que je vais me refaire, mais il était quand même assez cool. Ensuite, je vais sûrement me faire énormément critiquer pour avoir acheté ce livre, enfin surtout les raisons. Donc j'ai acheté Risible Amour de Milan Kundera. Donc je l'ai acheté par rapport à Nekfeu parce qu'on m'a dit que il y avait beaucoup de références à ce livre dans ses chansons. C'est le cas. C'est le cas. Et en même temps, la vision de Kundera sur les femmes, faut être ouvert d'esprit, hein. Heureusement que Nekfeu il a pas tout repris. Donc c'est plusieurs histoires dans un livre. Il y en a qui m'ont plu, il y en a qui m'ont pas plu. C'est quand même du vocabulaire aussi très soutenu, comme Les Mystères de Paris, enfin comme Albert Camus aussi, quoi. C'est la littérature, hein, qu'on se le dise, mais lui, ouais. En fait, je l'aime bien, mais en même temps, je sais pas trop. J'ai aussi lu Charlotte de David Fong, qui, je sais pas quoi, j'arrive pas à le dire son prénom. Donc Charlotte, je l'ai lu. Alors, j'ai adoré. J'ai adoré. Le style d'écriture, il était changeant, il y avait un air d'air, enfin, il y avait de l'air frais quoi, et ben, on parlait de Charlotte Salomon, donc une artiste qui a dû vivre pendant la Seconde Guerre mondiale, qui était juive, et enfin son histoire, elle est ouf.
à Charlotte qu'on se le dise, et je trouve que David Fonchourli, il l'a extrêmement bien retransmis. Ensuite j'ai acheté des tomes de Twisted, donc comme vous pouvez le voir ou pas, je sais pas vraiment si on voit. Bref, j'ai Twisted Love et Twisted Games. Donc j'ai aussi Twisted Lies and Twisted Hate, je sais pas pourquoi j'ai dit End. Bref, j'ai le tome 3 et 4 que j'ai aussi acheté. Je les ai pas encore lus, donc je peux pas dire. Donc les Twisted, c'est des histoires indépendantes, donc chaque tome, on suit l'histoire de quelqu'un. Mais en même temps, ils sont potes entre eux. Donc on les suit, mais en même temps, on les suit pas tous en même temps. Enfin, voilà. J'avais lu les 2 premiers tomes, c'est assez cool. Faut que je m'y replonge dedans. Mais je vous avoue, c'est des gros pavés, c'est un peu des histoires d'amour. J'ai pas trop envie de lire de l'amour en ce moment, donc voilà, c'est pour ça que je fais des petites pauses. Pour finir, j'ai acheté plusieurs tomes littérature. Je connais pas. Voilà, littéralement, j'ai pris au pif, je me suis dit, vas-y, ça a l'air cool. Voilà, la couverture est belle, hop, j'ai pris. J'ai acheté, donc, enfin, pas Sculpture, on a acheté, l'État français m'a acheté L'héritage d'Esté de Soraya Lane. Bah, je crois que lui, je l'ai pris pour la couverture. Bien après le décès de sa grand-mère, Lily reçoit une étrange convocation chez le notaire londonien. Voilà la première phrase. Bon, je lirai, on verra bien. Là, vous devez vous dire, mais pourquoi t'as pas pris des tomes que genre t'avais grave envie, des suites de manga, quoi que ce soit. Bah, parce que en fait, des fois, il faut lire des choses qu'on ne connaît pas. Il faut lire des choses qui ne sont pas forcément dans notre domaine de préférence pour se cultiver. Donc voilà, j'ai pris un peu des tomes au pif. Du coup, j'ai acheté aussi du Marc Lévy, donc 7 jours pour une éternité. J'ai aussi acheté Noah, voilà, avec le Base Culture. Noah, je l'ai pas en physique et je l'ai pas encore lu. Lui, il a l'air vachement cool. Je sais plus c'est quoi. Ah oui, histoire de Dieu, de l'enfer, Lucifer et tout. Je me dis, ouh, croustillant, j'adore. De Marc Lévy, j'avais déjà lu Elle et lui. J'ai surkiffé, je me suis dit, purée, cet auteur, faut que je me fasse tous ces livres qui sont incroyables. Il a sorti un nouveau livre, La librairie de je sais pas quoi. La couverture est magnifique, mais par contre 20 balles, faut pas déconner. Et donc, du coup, j'ai eu 2 livres gratuits, donc ça c'est hors Pass Culture. Le bar à pull de la Discord et les danses pirates, donc j'ai vraiment pris au pif. Bon du coup les gars, comme vous pouvez voir, je me suis quand même fait bien plaisir avec le Pass Culture. Et en toute honnêteté, heureusement que le Pass Culture existe, parce que sinon... Enfin, ma bibliothèque elle serait quand même assez vide, et je trouve ça très cool d'inciter les jeunes donc à se lancer dans les arts. J'espère que la vidéo elle vous aura plu. Alors c'était un peu plus chill, rien à voir avec le cinéma, mais c'est quand même de l'art, donc il faut en parler. Puis j'adore lire, donc vous n'avez pas le choix en fait, c'est moi qui décide. Anyways. Bon du coup les gars, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous.